Salut, ici Nico, et aujourd'hui on repart sur une vidéo un peu sur le ton de la conversation parce que je voulais t'expliquer comment j'ai réussi à progresser sur mes bras. Parce que les bras, c'est quelque chose que je prends assez pour acquis aujourd'hui, et en général quand je veux leur faire prendre de la masse, j'ai pas forcément trop de mal. Il suffit que je mette un peu l'accent dessus, c'est des choses qui vont prendre assez naturellement. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qui marchait enfin pour ces bras. Et parce qu'au début je m'entraînais en full body, ces bras passaient tout le temps en fin de séance, une fois que j'avais fait mes gros exercices. Et certes, je prenais du muscle de partout, je prenais un petit peu dans mes bras, mais c'était vraiment pas un point fort. J'arrivais pas vraiment à les mettre au niveau du reste de mon corps. Et j'ai mis assez longtemps à trouver ce qui marchait bien. Pendant un temps, j'ai réussi à progresser dessus, puis à un moment, j'ai perdu un petit peu ça. J'ai pas réussi à trouver ce qui me permettait de reprendre cette masse que j'avais eu à un moment. Et il y a il y a quand même quelques années maintenant, mais assez récemment que j'ai réussi à trouver de façon régulière ce qui allait me permettre de créer de la masse et de conserver ma masse dans mes bras. Et je voulais t'en parler un petit peu. Alors, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que tes bras, ça va être un plus petit muscle que tes pecs, tes dorsaux ou tes jambes, et du coup tu auras besoin de plus de fréquence pour les entraîner. Et qui dit plus de fréquence, ça veut dire aussi que tu devras plus souvent changer de format d'entraînement sur ces bras. Parce que ton corps, c'est une machine à s'adapter, et si tu fais toujours les mêmes choses, il va finir par s'adapter, il n'aura plus de raison de vraiment progresser. Même si tu augmentes les poids, même si tu essayes de rajouter des répétitions, si tu restes un peu toujours dans les mêmes formats, si tu fais toujours les mêmes enchaînements d'exercices, tu vas finir par stagner. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément compris au début, et une fois que j'avais trouvé un programme qui me permettait de prendre des bras, j'ai essayé de faire tout le temps le même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'arrivais plus à prendre, enfin j'ai commencé à perdre sur mes bras. Alors que ce programme que je faisais, c'était quelque chose qui m'avait donné de bons résultats à un moment, et il m'en donnait plus maintenant. Donc déjà, il faut garder ça en tête, c'est que les bras, tu pourras pas toujours faire les mêmes choses comme n'importe quel autre muscle, mais vu qu'en plus tu as plus de fréquence d'entraînement sur ces bras, ce sera important que tu aies suffisamment de variations, que tu changes suffisamment souvent tes séances, plus souvent que sur les autres muscles en tout cas. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que tes bras, vu que c'est des plus petits muscles, il te faudra probablement moins d'exercices que tes autres muscles pour les stimuler correctement. C'est important d'avoir un gros exercice qui va cibler l'ensemble du muscle, ensuite de l'attaquer sous les différents angles, donc peut-être 2 ou 3 exercices suivants, mais après ça sert à rien d'en faire plus, parce que vu que c'est un petit muscle, tu arriveras assez rapidement au moment où le muscle sera complètement stimulé, et tout ce que tu feras au-delà d'un certain point, ça va juste surfatiguer ce muscle, ça va ralentir la vitesse à laquelle ce muscle va récupérer, et du coup ça va ralentir la vitesse à laquelle ton corps sera en mesure de construire du muscle pendant ton temps de repos. Donc en fait, trop entraîner un muscle, ça peut vraiment ralentir ta progression dessus. Et ça c'est très vrai pour les bras. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment avoir des bras, elles vont avoir tendance à faire plein d'exercices à la suite. Et il y a des personnes qui vont faire une séance biceps avec 7, 8 exercices. C'est vraiment absurde. Parce que ton biceps, déjà au bout de 2 gros exercices, si tu les fais bien, il est presque complètement cramé. Donc ce que je te conseille vraiment de faire, et c'est vraiment une chose sur laquelle j'ai observé de grosses différences, c'est de limiter ton nombre d'exercices, et en particulier sur ces bras. Donc ça va être vrai pour ton biceps, ça va être vrai pour ton triceps, donc évite de dépasser les 3 à 4 exercices. 3 exercices en général c'est suffisant, 4 si vraiment une fois de temps en temps tu veux mettre l'accent dessus, mais quand tu arrives à 5 exercices, à part cas très particuliers, ou si tu as une génétique incroyable, ou si tu es dopé, en général ce sera contre-productif. Donc savoir faire les bras relativement fréquemment, avoir suffisamment de variations, et surtout pas trop d'exercices. Et si déjà tu as ça bien en place, tu verras, les bras ils devraient prendre assez naturellement. Après, une autre chose que j'ai corrigée et que je faisais très mal et qui m'a fait un petit peu stagner sur ces bras, c'est le fait que j'étais pas vraiment conscient au début de chaque exercice, de l'anatomie en fait, à la fois de mes biceps et de mes triceps, et de comment les différents exercices allaient travailler ces muscles-là. Et du coup, ce qui se passait, c'est que je faisais plusieurs fois le même exercice. Par exemple, si tu fais du curl à la barre, que tu enchaînes sur du curl à la poulie, et ben en fait, tu vas faire 2 fois le même exercice. Et du coup, tu vas juste prolonger le stimulus selon un angle où tu as déjà maximisé finalement ton potentiel d'hypertrophie, et tu vas pas vraiment attaquer les différents angles. Donc c'est important d'avoir un minimum de connaissances sur l'anatomie de ces muscles et comment attaquer ce muscle avec différents exos, quels vont être les différents angles, dans quel ordre il faut les travailler. Et si tu n'as pas ces connaissances, tu risques juste de faire 3, 4, 5 fois le même exercice, et ça va pas être très efficace pour créer du muscle. Donc si aujourd'hui tu enchaînes le curl assis aux haltères et que tu enchaînes sur du curl à la barre, ensuite que tu fais du curl à la poulie, bah, tu fais 3 fois le même exo, et en fait ça revient un peu au même que si tu avais fait que du curl à la barre. Donc c'est important d'avoir suffisamment de variété. C'est pour ça que je te donne pas mal d'exemples de séances, puisque à chaque fois je te donne des ordres d'exercices précis où on va attaquer avec un gros exercice qui cible l'ensemble, des exercices qui ciblent sous les différents angles, et c'est vraiment important que tu les suives en l'état, que tu modifies pas ces exercices, parce que sinon tu te risques de retrouver avec plusieurs exercices qui ont plus ou moins la même fonction et ce sera beaucoup moins efficace.
Donc en fait, l'ordre des exercices, c'est super important. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Tu peux pas juste aller dans la salle et dire cet exercice il fait les biceps, cet exercice aussi il fait les biceps, et ben je vais les enchaîner. Parce que si tu sais pas exactement ce qu'ils vont cibler derrière, tu peux vraiment te trouver avec des choses sous-optimales. Et c'est une erreur très classique que j'ai fait moi-même et qui peut vraiment te faire stagner. Donc pour reprendre, première chose, avoir suffisamment de fréquence sur ses bras. Deuxième chose, varier suffisamment souvent tes formats. Donc typiquement, essaye de ne pas faire plus de 3 fois le même entraînement sur tes biceps triceps. Ensuite, faire attention à ne pas faire tout le temps le même exercice. Faire attention à ne pas faire trop d'exercices. Et puis peut-être une autre chose aussi qui a fait la différence sur ses bras, mais qui est vrai sur plein d'autres muscles, c'est quand tu as du mal à sentir ton muscle ou quand tu as du mal à continuer à progresser, augmente pas le poids. Au contraire, diminue le poids, ralentis ton geste, essaye d'avoir une bonne contraction complète, un étirement complet, et normalement, tu sentiras ce muscle petit à petit, tu vas bien le stimuler. Parce que quand tu commences à perdre tes sensations, en général, c'est que tu n'arrives pas bien à isoler un muscle, et si à ce moment-là, tu rajoutes du poids, tu vas avoir encore plus de mal à isoler, et ce sera de pire en pire. Donc, quand tu as un muscle qui pose problème, rajoute pas du poids, au contraire, diminue le poids, ralentis ton geste, retrouve ta sensation. Et voilà, je pense qu'en gros, c'est à peu près tous les points qui m'ont permis de reprogresser sur ces bras. Si jamais c'est un point faible, ce que je te conseille de faire, c'est de leur dédier une séance, de les faire suffisamment fréquemment, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine. Essayer de ne pas dépasser les 3 exercices, surtout si ta fréquence elle est élevée. Par exemple, si tu les entraînes 2 fois par semaine, tu pourras peut-être faire 4 exercices à chaque séance, mais si tu les entraînes 3 fois par semaine, il faudra peut-être que tu n'en fasses que 2. Encore une fois, on est tous différents, ça dépend d'une personne à l'autre. Peut-être que tu arrives à récupérer très bien sur tes bras, j'en sais rien. Peut-être qu'au contraire, avec un exercice, tu es déjà à moitié cramé, j'en sais rien non plus. C'est à toi de tester. Donc, essaye d'être dans les bonnes fourchettes, être autour de 6-12 répétitions, sachant que les bras, ils ont moins besoin de répétitions que des jambes ou des pecs ou des dorsaux. De faire ce bon nombre d'exercices, d'avoir cette variété, et normalement ça va payer. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Je suis aussi curieux, si toi aussi à un moment tu as eu du mal avec les bras, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires, à expliquer un peu aussi comment tu l'as corrigé, puisque je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir des résultats en muscu. En fait, même, j'en suis sûr, en fait, tout le monde va être différent et on va tous trouver des moyens différents de surmonter nos points faibles. Du coup, c'est toujours intéressant de voir comment on fait les autres. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!